Aujourd'hui, nous débutons la méditation du psaume 23, l'un des psaumes le plus connu de la Bible par les chrétiens. La majeure partie des chrétiens, que ce soit catholiques, que ce soit évangéliques ou protestantes, même de religieux et d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens, ont un jour entendu parler du psaume 23 parce que c'est l'un des psaumes les plus chantés et les plus priés. Le psaume 23, c'est le psaume de David. Je dirais c'est un psaume de la traversée, un psaume d'un voyageur qui est confronté à des dangers, qui est confronté à une culpabilité, qui est confronté à des manques, mais qui se donne la force, ou bien qui prend la force ou le courage en discutant non seulement avec Dieu, mais aussi en faisant confiance à Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Autrement dit, l'Éternel est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et du point de vue, le mot berger, c'est le mot qu'on doit essayer de parler qui est un berger. Un berger, c'est qui? En grec, le nom berger vient du mot poimen. Autrement dit, qui est traduit en un bovien, un berger, mais aussi celui qui prend le contrôle et les soins de ce qui lui a été confié. Du point de vue métaphorique, c'est un président, un responsable, le directeur de toute assemblée. Nous prenons l'exemple comme le Christ a dit, il est la tête de l'Église. Mais aussi on peut le dire que c'est un surveillant, mais aussi c'est un roi, un prince. En hébreu, le nom berger vient du mot ra'av, qui veut dire faire paître, ou bien soigner, nourrir. Soigner, mais aussi donner la pâture. C'est être berger, être un bon gouverneur, un enseignant, mais aussi celui qui donne la nourriture à son peuple. Nous sommes dans le monde où il y a beaucoup, où chacun de nous un jour jouait la responsabilité. Et quand nous voyons être berger, nous voyons que c'est une responsabilité qui demande des caractères, mais aussi qui demande la compétence. Ces compétences, ce n'est pas seulement physique, ça veut dire, c'est pas seulement je suis diplômé dans tel domaine, non. Mais aussi c'est la compétence spirituelle, mais aussi la maturité spirituelle. Et ces maturités spirituelles, on l'acquiert dans, je dirais, dans la constance avec le Seigneur. Autrement dit, un papa qui se réveille le matin pour aller chercher quelque chose à manger pour ses enfants et sa femme, quand il lui retourne, il le donne, s'il le fait correctement, c'est un berger. Une femme qui n'a pas un travail et qui se réveille le matin, il prépare un petit déjeuner pour son mari et qui prépare ses enfants pour l'école, et quand il retourne à la maison, elle a tout arrangé, je dirais, c'est une bergère. Ça veut dire, chacun de nous a un jour été responsable. Chacun de nous a un jour été confiant quelque chose à faire. Mais pose-toi la question, as-tu fait ça correctement comme un berger? Parce qu'un berger, il fortifie. Un berger, il multiplie. Un berger, il donne la croissance. Ça veut dire, autrement dit, un berger, il est celui qui met au monde des gens qui sont matures plus que lui. C'est ça le berger. Un berger, il a non seulement cette responsabilité de paître son troupeau, mais aussi de le multiplier. Et non seulement de le multiplier, mais aussi que ses troupeaux soient meilleurs plus que lui. Et c'est pourquoi le Christ, il dit, avant de partir, il dit, moi je m'en vais, mais vous qui restez, vous ferez beaucoup de choses, des grandes choses, plus que ce que je fais. Et on le voit aujourd'hui, il était entouré non seulement de 12 personnes, mais aussi, après avoir eu des disciples, ils étaient à peu près une soixantaine, mais si nous regardons le travail qui a été bâti par les 12, aujourd'hui nous sommes des milliers et des milliards de chrétiens. Ça veut dire que le berger, ce qu'il fait, il forme, c'est un vrai formateur pour essayer de faire découvrir à chacun de ses brebis son vrai talent. Ce qui est contraire à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et
Et c'est pourquoi le Christ, il a bien avant anticipé pour nous prévenir. Quand nous lisons l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, verset 2, il dit « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Autrement dit, il y a aussi des mauvais bergers. Si le Christ a essayé de différencier, de dire « Je suis le bon berger », ça veut dire qu'il savait qu'il y aurait un jour dans son église, dans le corps du Christ, des mauvais bergers. Un bon berger, il prend soin non seulement de la dimension spirituelle de ses enfants, mais aussi de la dimension physique de ses enfants. Un bon berger, il est celui qui a été envoyé. Ça veut dire il ne s'approprie pas les troupeaux. Il sait qu'un jour, il donnera compte de tout ce qui lui a été confié. Le Christ, en voulant partir, dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire, le Christ, il ne s'est jamais approprié ses disciples, ni le fruit de ses disciples. Il remet tout à son Père. Dans le peu de responsabilité que moi j'ai, que toi tu as eu, ou bien que Dieu te donnera, es-tu un bon berger? As-tu agi selon ce qui a été prescrit? As-tu agi selon ce que Dieu voulait que tu puisses faire? Ou bien tu t'es dit, je vais conduire ce peuple comme bon je le sens. Et c'est ce qui cause tort dans le monde où nous sommes. Nous assistons tellement à des dégâts dans le ministère, dans l'église, dans la famille, dans nos gouvernements, mais aussi dans les petites responsabilités qu'on nous a confiées. C'est parce que quand on nous donne cette responsabilité, nous nous disons, je suis le chef, the headmaster. Et si quelqu'un veut parler, la réponse que nous disons, Magister Dixit, le maître a dit. Le Christ, il est l'exemple parfait d'un berger. Et cet exemple, il nous inspire du début jusqu'à la fin. Quand il dit, je suis le bon berger, il ajouta ceci. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur voix et ils acceptent. Autrement dit, ça veut dire quoi? Il y a cette relation entre le berger et son troupeau. Il y a cette amitié que le Christ a tissée avec ses disciples, mais aussi avec son Église, au point qu'à un moment donné, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous devenez mes amis. Et du point de vue, le mot berger en hébreu, si nous les décortiquons, nous verrons que le mot berger peut aussi découler un ami fiable. Autrement dit que le Christ, non seulement il est le responsable, mais aussi il a créé ces liens d'amitié, afin que quand les deux discutent, il n'y a plus de refus, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de montagnes, que tout coule comme de l'eau. Et nous aussi, frères et sœurs, si nous sommes des bergers et que nous nous disons que nous sommes des vrais bergers, des bons bergers, quels sont nos fruits? Et si nous sommes des responsables de 2 ou 3 personnes, après 1 an ou 2 ans, quel est notre rendement? Et si nous méritions les salaires, quel serait notre salaire? Le berger.
Voyons les tâches d'un bon berger. Un bon berger, il veille aux ennemis qui essaient d'attaquer les brebis. Il essaie de veiller, de défendre les brebis contre les attaquants, mais aussi de soigner et guérir les brebis malades ou blessées. David, il savait comment décrire l'Éternel comme un berger, parce que lui-même, il a été un jour un berger d'un troupeau. Et à ce point-là, en décrivant ça, il se mettait devant l'Éternel pour dire, Maître, quand le lion venait arracher le mouton, les chèvres et d'autres animaux que tu m'avais confiés, j'étais prêt à donner ma vie pour les sauver. Je me battais jusqu'à ce que j'ai ravissé les brebis dans la bouche des lions. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il est mort pour nous. Un bon berger, il donne sa vie pour son peuple. Il ne les laisse pas dire, comme la guerre débute, moi je prends mes valises, je pars me cacher. Non. Il est au premier rang. Si je dois mourir pourvu que mon peuple soit sauvé, ok. Parce qu'il sait qu'il a déjà formé tout un peuple qui, s'il part, il y aura un peuple qui va faire mieux presque que lui. Mais vous et moi, es-tu un bon berger? Parce que nous voyons que le bon berger, il a quelque chose en lui. Il aime son travail, mais aussi il aime sa mission. Et en aimant, il est amoureux de son troupeau. Il partage leur vie. Il gagne confiance de son troupeau. Au point que quand il les appelle par leur nom, il dit, oui, maître, nous sommes là. Un chef d'entreprise qui ne connaît même pas le nom de ses subordonnés. Et tu t'appelles berger, tu t'appelles responsable. Un directeur ou toute autre responsabilité que tu as. Peut-être tu es un prêtre, peut-être tu es un pasteur, peut-être tu es un cardinal. Pose-toi la question aujourd'hui. Les gens qui sont autour de toi, quel genre de témoignage ils ont de toi? Tes enfants, toi, peut-être tu as 2 ou 3, 10 même, qui sont dans ta maison. Tu es quel genre de papa? Tu es quel genre de maman? Un bon berger ou un mauvais berger? Un bon berger. Le Christ, il dit, toujours dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10, il dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie. Les bons bergers, ils donnent la vie. Celui qui a soif, le bon berger lui donne l'eau à boire. Celui qui a faim, le bon berger, il lui donne à manger. Mais aussi, il lui apprend comment chercher la nourriture. Celui qui est né, un bon berger, il lui donne les habits. Celui qui est en prison, non seulement un bon berger, il s'acquérit de pourquoi de son emprisonnement, mais aussi il fait tout pour lui retirer de la prison. Celui qui n'a pas un travail, un bon berger, il manage pour que tout son entourage ait des occupations. Nous vivons dans le monde où nous sommes des responsables, oui. Mais quel genre de responsable? Quel genre de berger nous sommes, vous et moi? La responsabilité. Je dois te rappeler une chose, que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Autrement dit, que si tu es
un responsable, oui, si tu as un jour accédé à la responsabilité, ça ne vient pas de tes compétences, non, mais ça vient de Dieu. Mais beaucoup de gens, ils ont pris ça de la main ou bien de cet appel de Dieu, mais jusqu'à ce que quand ils ont eu cette responsabilité, l'orgueil les a fait gonfler. Ils se sont tapés la poitrine en disant, c'est mon diplôme, c'est mes connaissances, c'est mes parents qui ont fait ceci, c'est mes parents qui ont managé pour que j'en ai tout ça, tout ça. N'oublie pas une chose, que les gens autour de toi, l'argent que tu as, le boulot que tu as, la responsabilité que tu as, ce n'est que Dieu qui te l'a mis dans le main pour que tu les gères. Et tôt ou tard, tu perdras un, tu perdras deux, mais tout te sera demandé. Tout nous sera demandé. Si on t'a confié un et que tu perds les un là, un jour, quelqu'un va te dire, je t'ai confié ça. Comment as-tu géré? Parce que non seulement en tant que berger, et ça, je m'adresse à tous ces gens qui ont des responsabilités spirituelles, mais aussi physiques, envers un certain nombre de personnes. Ce qui conduit les autres vers le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le conduit spirituellement, ça ne suffit pas, mais aussi conduit-les physiquement. Sur le plan social, sur le plan activité financière, essayez de manager, essayez de parler comment s'en sortir. C'est bon de les amener à grandir spirituellement. Mais si nous nous arrêtons par là, ils seront comme des Samson. Il avait l'appel, il était ouais spirituellement, mais sa conduite physique lui a empêché à accomplir sa mission. Et c'est pourquoi je m'adresse à toi et à moi-même qui prend le plaisir de partager ce message avec toi pour te dire, nous devons être des bons bergers. Peut-être on a raté quelque chose, on a été vexé par d'autres personnes et on se pose des questions. C'est le moment même de lâcher. Oui, c'est le moment de lâcher. Mais une chose, tous ces gens autour de toi qui t'ont blessé, qui t'ont trahi, ce ne sont pas des gens qui t'ont donné la mission. C'est lui qui t'a confié la mission. C'est Dieu. Parce qu'il dit, dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 25, il dit, « Car vous étiez comme de brebis errants, mais maintenant, il dit, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Vous êtes retournés vers le vrai pasteur. Quand je dis le vrai pasteur, ça veut dire il nous prend en charge sur le plan physique. Mais aussi, il dit, les gardiens de vos âmes. Il prend soin spirituellement de nos âmes. Et lui, c'est Dieu. Et lui, c'est le Saint-Esprit. Et lui, c'est Jésus. C'est pourquoi, dans le parcours de la bergerie, ce n'est pas un chemin linéaire. Dans le parcours de la bergerie, il y a beaucoup de pines. Un prêtre, un pasteur, un cardinal, autour de lui, il y a toujours des épines. Peut-être ses collaborateurs, peut-être c'est les membres de sa famille. Ta femme peut être l'épine, ton homme peut être l'épine, tes enfants peuvent être l'épine. Autrement dit, en acceptant la mission et en le découvrant, en prenant la charge d'être un berger, un responsable, nous ne devons pas oublier une chose, que le jour où nous découvrons notre appel, c'est le même jour que les lances, le pierre, les épines vont s'élever contre nous. D'où l'intérêt de s'appuyer à celui qui t'a confié la mission. Abandonner, ce n'est pas la solution.
Refuser d'y aller, ce n'est pas la solution. Mais s'accaparer de la puissance du Saint-Esprit en se confiant tous les jours à lui, en renouvelant le vœu de l'engagement tous les jours, ça fait partie du caractère d'un bon berger. Un bon berger, il se remet en question tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Après ma mission de ce soir, telle brebis ou telle autre brebis a-t-il bien mangé ou pas? Mais aussi en allant conclure ce message sur le berger. Un bon berger, il regarde quel genre de nourriture il donne à son peuple. Il donne la nourriture qui fait grandir. Et quand je dis la nourriture, ce n'est pas seulement la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle. Et là, j'insiste sur la nourriture spirituelle. Si je dois prêcher un message sur la responsabilité et que je ne joue pas ce rôle de responsabilité, j'ai empoisonné mon peuple. Autrement dit, un mauvais berger qui ne fait pas l'auto-évaluation, qui ne s'évalue pas et qui ne se remet pas en question de la qualité de la nourriture qu'il donne à son peuple, il empoisonne les gens qu'il conduit. Et comment regarder la qualité? C'est regarder d'abord toi, combien de fois tu recours à la source. Combien de fois tu as ce temps de renouveler le vœu dans la présence du Seigneur. Combien de fois tu t'agenouilles, tu t'abîmes, tu t'effaces dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai encore besoin de toi pour ce peuple. Autrement dit, en sautant, en faisant l'auto-évaluation, ce n'est pas pour se dire, j'ai mal fait ou j'ai bien fait, non. Mais c'est toujours proclamer ta faiblesse et te dire, je vais encore plus. Je dois faire plus. Parce que tel brebis ou tel autre brebis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Moyen-Orient, ceux qui sont en Afrique, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de te voir. Et je suis le canal de bénédiction pour eux. Si tu ne me remplis pas, ça veut dire que eux, ils vont tomber dans la malnutrition. Ils vont tomber dans la déshydratation. C'est pourquoi le Seigneur, il est prêt. Il dit, je suis un Dieu qui se laisse voir par un peuple qui me cherche. Autrement dit, si tu as confié la mission, retourne tout le jour à lui et dis-lui, papa, je me sens faible. Et nous avons assisté à des choses. Quand nous nous sentons faibles, notre premier recours, c'est le psychologue. C'est le charlatan. C'est le médicament. C'est l'alcool. Mais aussi, c'est les choses de ce monde. Ma question que je me pose moi-même aujourd'hui, en recourant dans le monde physique, il est tellement difficile de trouver des choses pour assoiffer, étancher la soif des gens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert avec le temps que ce qui s'obtient dans la prière se maintient dans la prière. Que ce message nous donne la force de se relever encore pour être des bons bergers. Au nom de Jésus. Amen.